Oh yo les gens, je reviens pour une nouvelle vidéo après un certain temps d'absence. Donc je reviens pour une vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est un anime, qu'est-ce que c'est un manga et pourquoi j'ai commencé à les regarder, pourquoi je suis attiré par ça. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc c'est quoi un anime et c'est quoi un manga. Déjà, il y a beaucoup de gens qui font pas la différence. Ils disent anime, manga. Ils disent toujours que un manga. Tu regardes quoi? Un manga. On regarde pas un manga, on le lit. Donc, l'anime, c'est ce qu'on voit sur ordinateur, à la TV et tout. C'est une animation. Donc, l'animation qui représente les mangas. Les mangas qui peuvent être animés ou toujours manga papier. Certains mangas papier sont animés, donc ils sont scénarisés et tout. D'autres non. Donc, quand on regarde, on dit un animé, on ne dit pas un manga. Un manga, c'est un manga papier. Donc, cela, un manga papier. Donc, à chaque fois qu'on dit un manga, on pense directement à ça. Sauf que certaines personnes ne pensent pas directement à ça. Ils pensent ce qu'on regarde. Or qu'il y a quand même une différence. On dit manga pour le manga papier et anime pour ce qui est scénarisé, ce qu'on voit à la TV, l'animation japonaise. Beaucoup de gens ne font pas la différence et tout, et instinctivement, quand ils disent tu as un manga, ils proposent des animations. Maintenant, quand on demande tu as un manga, on propose la plupart du temps un manga papier, donc le papier en lui-même. Si maintenant on dit tu as un anime, donc l'animation en elle-même. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi j'ai été attiré par les animes, et puis pourquoi j'ai été attiré par les mangas. Donc au début, j'ai commencé à regarder des animes parce que mon père regardait toujours Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, Ranma et Demi et tout quand j'étais petit. Donc j'ai toujours été attiré par ça et tout. Et puis j'ai commencé à regarder les Pokémon. Je pense qu'on a tous baigné dans tout ce qui est Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, Ranma et Demi, tous les trucs ainsi, tous les anciens mangas. C'est ça qui m'a attiré. J'ai voulu avancer, donc j'ai fait les recherches. J'ai voulu avancer, donc j'ai fait les recherches. Et petit à petit, j'ai commencé à voir qu'il y avait différents mangas. Je faisais au début pas une différence entre les dessins animés américains ou tout que ce soit et les japonais. Donc je faisais pas énormément de différence et c'est petit à petit quand on a commencé à voir les ordinateurs où on pouvait tranquillement aller sur internet. Donc on va dire vers mes 10-12 ans, j'ai fait les recherches et tout, j'ai voulu regarder d'autres animés. Donc j'ai trouvé d'autres animés. Mes premiers ont toujours été les Chevaliers du Zodiac que j'ai voulu quand même continuer. Les Ranma 1,5, les Pokémon. Et après je me suis lancé dans tout ce qui est les Naruto, les Bleach, tout ça. Et j'ai commencé à regarder de plus en plus de mangas. Ce qui a fait que je suis resté attiré toutes ces histoires que les animés nous procurent et tout. Donc généralement le manga en lui-même, le monde manga, donc le monde otaku. J'étais attiré par cette animation japonaise que j'ai commencé à faire mon petit univers, attiré par ça et vraiment me plonger dedans. Étant toujours attiré par tout ce qui est fantastique, comme vous pouvez le voir derrière, les Harry Potter, les Star Wars, tous les trucs ainsi. Donc j'ai commencé vraiment à être attiré par l'animé, l'animation en elle-même en premier. J'ai pas commencé à lire tout de suite des mangas. Peu de temps après, en fait, vers, on va dire, mes 14-15 ans, j'ai eu un manga de basket que j'ai pas vraiment apprécié, que je ne sais pas où il est en fait. Et commencé à lire aussi, j'ai pas vraiment apprécié. Et j'ai commencé par les Naruto. Je me suis dit que j'allais faire en premier la collection des Naruto et tout, mais il y en a énormément et j'ai vite abandonné. Et je préfère Naruto en animation qu'en manga, je vais pas mentir. Maintenant, j'ai commencé vraiment à faire ma collection, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à acheter des mangas partout, n'importe lesquels et tout. Mais après, je me suis dit vraiment faire un manga en premier, tout finir toute la collection. J'ai été attiré par le manga papier parce que quand on lit un manga, on a vraiment l'impression d'être dans l'histoire ou quoi que ce soit. Je sais pas comment l'expliquer. On est vraiment attiré par le manga en lui-même.
On s'imagine les scènes, tous les trucs ainsi, et on voit vraiment, moi je suis vraiment attiré par le côté artistique, on voit vraiment que le manga, le dessinateur, il a beaucoup donné dans son manga, donc on voit tout le travail de la personne. Or qu'en animé, on voit beaucoup plus l'action. Oui, c'est un travail aussi par les dessinateurs 3D, ceux qui font les animés et tout, ou les dessinateurs qui ont fait sur papier, et puis qui ont animé comme les anciens mangas. Maintenant, j'ai vraiment été attiré par ça parce que je trouve ça vraiment, quand on trouve un manga qui est captivant, qu'on est attiré par le papier en lui-même, qu'on est attiré par l'action qu'on sent dans le papier, on continue à le lire. Maintenant, moi, c'est mon point de vue à moi. Moi, je suis attiré vraiment par la forme artistique des mangas et le moyen où on peut se projeter dans le manga en lui-même. Maintenant, moi, c'est mes deux opinions et comment j'ai été attiré par les animes, les mangas et tout que ce soit. Vraiment, l'univers japonais, parce que je suis pas seulement attiré par les animes et les mangas, je suis aussi attiré par la culture japonaise, les traditions, toutes les choses ainsi. Comme vous avez pu voir dans le cosplay, toutes ces choses-là. Ma chambre qui est aussi décorée par ça, tout ce qui est goodies, posters, tout ça. J'aime vraiment le monde otaku. Donc on n'est pas des simples otaku. C'est comme je vous avais dit dans une autre vidéo aussi. Donc voilà, je vous ai dit comment j'ai été attiré par les animes, les mangas et ce que c'était l'anime et le manga en eux-mêmes. Si maintenant vous venez sur ma chaîne et que vous en regardez pas ou vous en lisez pas, je vous ai fait un peu découvrir comment moi j'ai été attiré par ça. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Shinjiki no Kyoji, donc l'attaque des titans. Je vous en parlerai dans les mangas et aussi dans l'anime. Donc c'est la collection que je suis en train de faire et qui me prend le plus de temps à faire. Donc je vous parlerai des mangas donc en papier et aussi des animés, les différences qu'il y a et tout dans ce manga et dans cet animé. Donc maintenant je vous dis à plus tard.